Alors, une des activités du prof en début d'année, c'est de faire son emploi du temps. Donc, quand on reçoit l'emploi du temps, grosse inquiétude, coup de stress, ou bien on est content, ou bien on n'est pas très satisfait de ce qu'on a obtenu. Mais en tout cas, il va falloir faire avec pendant toute l'année. Et donc, la première chose que je cherche à faire, c'est de mettre les différentes modalités de cours que je vais utiliser avec mes élèves dans cet emploi du temps. Il faut savoir que je travaille en classe adaptative. Et donc, en classe adaptative, on a 6 modalités de cours. Les modalités de cours, c'est 6 sortes d'activités différentes qu'on propose aux élèves. Donc, dans ces modalités, j'ai le cours, le modelage où on fait un exercice qu'on mime devant les élèves et ensuite ils s'entraîneront dessus. Le cours, c'est une présentation de leçon, le modelage, des interros. Ensuite, on a des séances de travaux pratiques, parce que je suis en sciences, ou bien de tâches complexes quand on est dans d'autres matières. Et puis, on a des activités autonomie et entraînement. Alors, les activités autonomie et entraînement, elles se mettent toujours, en ce qui me concerne, après du cours, du modelage ou des interros. Donc, je ne vais pas les mettre dans mon emploi du temps, elles apparaîtront à chaque fois après. Ce que je vais essayer de placer dans mon emploi du temps, ce sont donc les activités de leçon, puis l'activité de modelage, l'activité interro et l'activité travaux pratiques. Donc, je vais me pencher sur mon emploi du temps. J'ai déjà préparé une vidéo pour des collègues pour leur montrer comment je faisais ça. Donc, cette vidéo, je vais vous la montrer peut-être un petit peu d'une façon accélérée. Et ensuite, je reviens de nouveau sur cet emploi du temps parce que je l'ai modifié après une semaine de cours et je me suis rendu compte qu'il y avait des ajustements à faire. Et donc, je vous montre ce deuxième ajustement dans la deuxième partie de la vidéo. Et alors, pour comprendre ce que c'est que l'activité modelage, cette vidéo, c'est un modelage, puisque je me filme en train de faire une activité, en racontant ce que je suis en train de faire. Donc, je fais un modèle de ce qui se passe dans ma tête quand je travaille, et je vous la présente. Donc ça, c'est l'activité modelage. Alors, j'essaye de te montrer comment je répartis les différentes modalités dans mon emploi du temps. Sachant que je suis prof de SVT, j'ai les classes 1 heure et demie par semaine, je suis à 50%, donc un emploi du temps très allégé, c'est super. J'ai 2 classes de cinquième et 3 classes de sixième, et pour les classes de sixième, j'ai des groupes de TP. Donc voilà l'emploi du temps avec des semaines paires et des semaines impaires. Si je regarde là déjà l'alternance des modalités que je veux avoir, je vois que je veux du cours, des TP, une interro, du modelage, des TP, une interro. Donc je veux retrouver cette alternance-là, cours, TP, interro, modelage, TP, interro, sachant que l'interro, elle peut être soit la semaine où j'ai des TP, soit la semaine où j'ai du cours et du modelage, finalement, peu importe. Comme j'ai des groupes pour les TP, je vais commencer par mettre les TP en premier sur cet emploi du temps. Donc là, j'ai les sixièmes watts. Là, tac, je prends ça. Il me faut ici du TP, ici des TP. Ensuite, les sixièmes Belle-Île, j'ai des TP ici. Et Belle-Île, j'ai des TP ici. Donc là, je suis contente, je mets déjà des TP en semaine paire parce que j'aime beaucoup avoir les mêmes modalités certaines semaines. Ensuite, je mets les TP pour le dernier groupe et là, j'ai vu que ça allait pas marcher parce que c'est en semaine impaire, mais tant pis. Des TP ici et des TP ici pour les sixièmes groix. C'est en semaine impaire. Donc ça, c'est un truc qui m'embête un peu, mais je ne modifierai pas mon tableau de progression. Je vais faire un seul tableau de progression pour mes sixièmes et je sais simplement que j'ai une classe qui aura les TP qui seront décalés, qui seront la semaine d'après les autres. Pour les cinquièmes, je vais essayer de mettre les TP sur les semaines paires aussi. Donc là, j'ai les TP pour les cinquièmes Bréa et il doit me manquer une classe. Ici, les cinquièmes bas, je mets les TP. Donc,
j'ai presque tout le temps des TP qui tombent en semaine paire, sauf pour une classe ici où c'est en semaine impaire. Ça, c'est dommage, mais je pense que j'aurai rien à faire pour changer ça, parce que des groupes, je ne vais pas pouvoir demander quoi que ce soit. Ensuite, je vais mettre soit les interros, soit le cours modelage sur les autres séances. Alors, les interros, je vais les mettre sur les semaines impaires pour qu'elles soient en alternance avec les TP. Alors, on va voir si ça colle. Semaine impaire, ici pour la 5e, je mets une interro. Semaine impaire ici, une interro. Semaine impaire, une interro. Semaine impaire, pour le moment ça colle. Une interro. Semaine impaire, donc ici, une interro pour la 6e Watt. Et c'est là que je vais avoir un truc qui bug aussi avec la 6e Watt. J'ai mes 2 5e et mes 3 6e, c'est bon pour les interros. Et elles sont toutes en semaine impaire. Bon, après tout, si j'avais voulu les mettre en semaine paire, ça ne change rien, je pense. J'aurais pu faire l'inverse. Je verrai après comment ça colle avec le démarrage de l'année. Mais ça sera possible de le modifier. Et donc il me reste, parce que j'ai donc dit qu'il fallait que j'alterne, il me reste le cours et le modelage à placer, et je vais les mettre, les cours et les modelages, à chaque fois en même temps, en alternance avec les interros. Puisque les autres séances sont seulement pour les TP, donc mes cours et modelages, j'ai là en semaine paire, j'ai cours ou modelage. En semaine paire, j'ai le cours ou le modelage. Semaine paire, cours ou modelage. Semaine paire, cours ou modelage. Et là, ça ne marche pas parce que la semaine, j'étais bien. Et je vais être obligée d'avoir ici une semaine impaire du cours ou du modelage pour les 6e Watts. Et là, c'est pareil, c'est tout. Je ne vais pas changer mon tableau de progression là non plus. Je sais juste que j'ai une classe où mon cours ou mon modelage sera la semaine d'après, la semaine suivante, après les autres. Et là, normalement, j'ai tout mis. Donc, si je prends une classe, les 5e Bréa, une semaine, donc semaine impaire, j'ai l'interro. Les 5e Bréa, j'ai en semaine paire ensuite un TP, et en semaine paire, un cours, puis interro en semaine impaire. Et ça permet d'alterner ensuite avec de nouveau une semaine paire où j'ai TP et modelage. Semaine impaire, donc ça marche. Pour ça, ça marche. On peut vérifier pour les autres et ça doit fonctionner aussi. Voilà comment je fais. Alors, ça, c'est l'emploi du temps avec la répartition des différentes modalités que j'avais préparées avant de commencer mes cours. Maintenant que j'ai commencé mes cours, j'ai voulu faire quelques modifications et je vous montre ce que ça donne. J'ai séparé mes semaines paires et mes semaines impaires également parce que je trouvais que c'était beaucoup plus lisible. Mes différentes classes, on les retrouve ici. J'ai mes 2 5e et j'ai mes 3 6e. Ce que je veux, c'est que cette semaine-là, ici, à chaque fois, j'ai la modalité interro qui va se retrouver pour toutes ces classes de la même façon. Donc je sais que cette semaine-là, à chaque fois, mes classes ont une interro, c'est facile pour moi, pour l'organisation, elles ont toutes la même modalité. Donc la modalité interro est placée. La modalité travaux pratiques, j'avais les contraintes des groupes de travaux pratiques. Donc la contrainte, c'est en 6e, parce que j'ai des groupes. Donc là, j'ai mes groupes de travaux pratiques. Ça, je ne peux pas le modifier. C'est forcément à ces emplacements-là, entre mes semaines paires et mes semaines impaires. J'avais choisi de mettre un maximum de travaux pratiques dans la semaine impaire, dans cette semaine-là. Et j'avais choisi de mettre les travaux pratiques de ces 5e le jeudi. Mais finalement, c'est ça que je vais modifier. Je vais les mettre ici parce que les 5e, j'aurai mes 2 5e à la suite
Donc je vais mettre mes 2 cinquièmes qui feront leurs travaux pratiques à la suite et ça me laisse, du temps juste après pour, faire une correction immédiate des travaux pratiques et les 2 cinquièmes font les travaux pratiques en même temps, donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique, pour, l'organisation. Pour les sixièmes, ben, on reste avec ce qu'on avait, hein. J'ai un maximum de travaux pratiques sur la semaine paire. Il y a juste une classe qui aura les travaux pratiques la semaine suivante. Et il me reste la modalité cours modelage. Je vais donc la centraliser sur cette journée-là principalement. Donc, cours modelage ici, pareil, cours modelage. Ici, je retrouve, donc c'est ce que j'avais inversé, mais finalement, je préfère avoir le cours modelage. J'ai bien mes 2 cinquièmes qui ont le cours modelage au même moment. J'ai 2 de mes sixièmes et il y a seulement une sixième qui a le cours modelage qui sera décalé au mardi, qui sera décalé la semaine suivante. Voilà. Donc, je préfère finalement travailler avec cette organisation-là par rapport à ce que j'avais imaginé au départ. Donc, c'est tout. On est parfois obligé de faire des ajustements et des adaptations sur l'emploi du temps. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est le gros travail qu'il y a à faire. Enfin, gros travail. C'est un travail important à faire en début d'année. Et maintenant, je sais donc à toutes mes heures de cours ce que je vais proposer à mes élèves jusqu'à la fin de l'année. Super.